Bonjour à toi, ami poisson, j'espère que tu vas bien. On est parti pour ta guidance du mois de mars 2024. Alors, c'est un tirage général, tu prends que ce qui résonne et puis qu'est-ce qui te parle. Après, tu peux me laisser un petit commentaire sous la vidéo si tu as une question ou même me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et je te remercie par avance. Alors, on est parti pour toi, ami poisson. Alors, qu'est-ce que ça va dire, qu'est-ce que le tarot va dire, pardon, sur ce mois de mars 2024? Alors, on a quoi? On a As de nez qui est à l'envers, Soleil à l'envers. Alors à l'envers, c'est pas négatif. Je le répète à chaque fois, c'est juste que l'énergie est en train de se poser. Ok, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc il y a cette notion de place Soleil, c'est cette notion de place. Tu vois, de ce côté, tu t'es peut-être senti un petit peu pas enfermé. J'en mets une notion quand même. Force, ok, répondu. Ouais, c'est un travail sur le mois de mars pour toi, mes poissons. Je vais développer après sur le mat. Mais on voit déjà pour commencer sur ce mois de mars, c'est que il y a besoin de vraiment d'aller à l'intérieur. Il y a des choses, des zones d'ombre en toi. Tu vas me dire, ouais, peut-être que c'est toujours pareil, mais c'est pas toujours pareil. C'est toujours, ça évolue en fonction de là où tu en es aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a cette notion de, tu es en train de te poser des questions intérieurement, parce que quand je vois cette force pendue, et le pendu c'est une carte d'intériorité, mais de conscience aussi. Tu es en train de conscientiser qu'il y a des choses où tu n'es pas à l'aise, tu ne te sens pas vraiment à ta place, aligné, dans ta verticale. En plus, avec ce soleil qui est là à côté, qui te dit, est-ce que dans certains aspects de ta vie, il n'y a que toi qui sais, comme c'est un tirage général, est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je me sens écouté? Est-ce que je me sens reconnu? Est-ce que je me sens... ou est-ce que je suis à l'aise quand je communique avec quelqu'un? Tu vois, est-ce qu'il y a un échange authentique? Il y a tout ça, en fait, que tu es en train de te poser des questions en ce moment par rapport à ça. Dans ton travail, famille, dans ton couple, même si tu es célibataire, dans ta relation que tu as envie d'avoir, tous les gens que tu rencontres. On voit vraiment que plus tu vas te baser sur ce que tu ressens, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens aussi intérieurement, dans ce que tu peux digérer, parce qu'il y a ce mot digérer qui revient, il y a des choses que tu ne peux plus accepter. Donc, est-ce que t'en as marre qu'on prenne un petit peu sur certains aspects de ta vie, ta place. Tu existes et tu as besoin de vraiment te positionner pour être avec des gens qui te correspondent. C'est vraiment ça sur ce mois de mars que je ressens en mi-poisson, où tu as besoin d'être avec des gens qui te ressemblent. Tu as besoin de cette intériorité, d'avoir le même langage que d'autres personnes. Alors, forcément, quand on dit se positionner, c'est pas être positionné par rapport à, à là où tu es. Enfin, oui, là où tu es à l'instant T, naturellement, mais c'est quand je rencontre quelqu'un que je connais tous les jours, c'est est-ce que si je vois qu'il n'y a pas d'échange, est-ce que je vais continuer dans mon fonctionnement ou est-ce que je vais me repositionner? Et du coup, c'est moi qui m'ajuste par rapport à ce que j'ai envie. Et en faisant ça, on se respecte d'office. Donc en face, il y aura forcément un respect. Parce que ça commence d'abord par soi. Si je me respecte ou si je m'écoute en premier, il y a de fortes chances qu'en face, on vous écoute. C'est logique parce que vous êtes aligné par rapport à... Enfin, que tu es aligné par rapport à ce que tu as... à qui tu es. Et en fait, c'est ça. Après, derrière, tu es dans ton authenticité. Donc d'office, les gens vont être plus authentiques. Et s'ils ne le sont pas, tu traces ta route. On va où? On regarde avec le mat. Le pape, qui est à l'envers. Et la papesse. Mais il est à l'envers, pourquoi le pape? Parce que c'est un peu... Il regarde le soleil en même temps. Il dit, mais si tu vois que tu es en train de discuter avec quelqu'un, ou tu es dans ton couple, dans ta famille, alors on ne coupe pas tout d'un coup, hein, mais si je vois que par rapport à un sujet, parce que même dans un couple, ou même dans le travail, on n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets. Ce qui est normal et ce qui est humain, j'ai envie de dire. Mais au lieu de dire on continue à buter contre un mur, parce qu'en face, on voit qu'il n'y a pas d'échange possible, on continue, on avance, on dit c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment. On une à côté, ici, là, l'ermite, qui regarde le pendu. Donc, c'est que c'est pas le moment. Donc, on prend le temps de revenir en soi, peut-être qu'il faut présenter la chose de manière différente, peut-être que se repositionner, peut-être le faire tout seul ou toute seule, tu vois. Il y a vraiment cette notion-là. Et peut-être que la personne en face, elle n'est pas prête à entendre ce que tu as à lui dire. Donc, comment je peux le dire de manière pragmatique, sans rentrer dans l'émotionnel, parce qu'il y a cette notion d'émotion qui est là sur le mois de mars, pour toi, mi-poisson, et j'y vais. Il y a cette notion d'action, en fait. Donc, si tu ne te sens pas à ta place, c'est que les gens peut-être autour de toi qui ne parlent pas forcément le langage, reste pragmatique.
quelque part, le tarot vient te dire arrête de penser que. Ou les oui mais. Les oui mais, ça c'est au top. Ça. Et Madame oui mais, Madame, tu sais, c'est la cousine de Madame Doute. Tu vois, c'est les mêmes personnes. Enfin, c'est la même petite famille qu'on a de temps en temps qui viennent nous rendre visite. Hein, mais ça, c'est pour tout le monde. Mais c'est à toi de dire ok, mais il y a Madame Pragmatique qui est la papesse qui dit attends, pose des choses. Il s'est passé ça, ça. Qu'est-ce que moi j'ai envie de ça, ça. J'ai besoin de ça, ça. Tu vois, sans dire c'est à cause de ça ou c'est à cause de ci. Voilà, on reste pragmatique. Il y a cette notion de sagesse que tu as besoin sur ce mois de mars, mi-poisson, je pose les choses, je ralentis. Parce que si tu ralentis pas, c'est ce que je ressens, le côté émotionnel risque de prendre le dessus. Donc, entre guillemets, le dessus, c'est pas négatif, mais après, on est moins dans l'échange. Parce que si on dit tout ce qu'on ressent, c'est bien de dire ce qu'on ressent, mais si on accuse l'autre par rapport à ce qu'on ressent et sans dire vraiment ce qu'on ressent nous, en face, on n'a pas forcément envie d'être dans l'écoute. Parce que c'est logique, on se sent accusé de quelque chose, on passe à l'attaque. C'est un peu attaque-défense. Tu vois, ce côté émotionnel, la lune. C'est pour ça que je voulais mettre une dessus du mat. Donc si tu vois que sur le côté émotionnel, ça bloque un peu, retourne vers la papesse, qui elle va te donner des clés. C'est la carte la plus profonde du tarot, elle a forcément des clés à te donner. Mais, pour avoir ces clés, il faut passer par l'intérieur, pas par l'extérieur. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Parce qu'après, si tu les retournes, les cartes, pour te raconter une autre petite histoire, quand je vois ce soleil qui est là, je me positionne par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je ressens, vers quoi je tends, l'idéal, mon partage, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur. Hop, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière ce mur. Et derrière ce mur, il y a quoi? Il y a des gens qui me ressemblent. Donc, on va pouvoir monter des projets ensemble, on va pouvoir faire des choses ensemble, parce qu'on voit que dans ce livre qui est là, et on voit que dans cette clé pour ouvrir ce cœur, que tu vois, il te dit, mais la clé, elle est là, dans ton cœur à toi, pas ailleurs. Donc on voit que tu vas être dans un échange où il y aura peut-être des nouvelles rencontres, tu vas peut-être pouvoir apprendre des nouvelles choses, tu vois. C'est ça en fait que le tarot vient t'amener, en te positionnant. C'est où des fois tu te dis, bah tiens, je connais cette personne-là depuis 10 ans, puis en fait tu vois que tu as un sujet qui t'intéresse, mais donc tu as envie de te mettre au yoga, tu sais pas que en fait le mec qui t'es à côté, qui tu bosses depuis 10 ans, lui, tous les week-ends, il fait de la méditation, ou il fait du yoga, ou il tire les cartes. Bon, ça m'est déjà arrivé personnellement. Donc je te le dis, mais si les gens posent pas la question, t'en parles pas. Enfin, les gens parlent pas forcément, ils sont pas forcément... Et là, tu te rends compte que en étant plus authentique et en parlant des choses qui t'animent, que tu aimes, alors on parle pas de tout à tout le monde, mais à toi de travailler ce ressenti, tu vois, sur le côté émotionnel. C'est pour ça que il y a vraiment cette notion d'émotion qui est là au niveau du mois de mars 2024 pour toi, ami poisson. Et besoin de vraiment rester pragmatique par rapport à tout ça. C'est ça. Et si tu vois que quand tu es dans un sujet, tu sens que la moutarde monte un petit peu au nez, mais pas la papesse, pragmatique. Tu prends une réflexion, c'est une réflexion, ça passera, comme tout le reste. Ok? Je vais te faire un tarot positif pour le mois de mars 2024. Puis encore une fois, tu prends que ce qui résonne. Hein. Je ne détiens pas la vérité. Il n'y a que toi qui sois ton propre ami. C'est parti pour ton tarot positif pour ce mois de mars. Alors, on a 3 cartes pour commencer. Je vais la retourner. On est sur un tarot positif. C'est beau, hein. Pourquoi les 2 cartes regardent cette ermite ici? C'est très simple. On voit que tu as envie de passer à autre chose. Mais la carte centrale est quand même l'impératrice. Donc il y a une énergie qui est là, il y a cette impératrice qui a envie d'y aller, mais elle n'a pas envie d'y aller comme avant où je passe à l'action pour juste faire des choses, quoi. Faire pour faire, ça va. T'es plus dans cette dynamique-là, t'as envie de passer à l'action et quelque part, si tu sais que c'est une action qui va être bénéfique pour toi, d'office, la vie va t'éclairer sur ce que tu as à couper direct. Donc c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans les conversations. Le tarot, il te dit, mais lance des petits va la pêche à l'information, mais va la pêche aux informations qui sont bénéfiques pour toi. Mettons, tu as envie de monter un projet sur n'importe quoi. Hein. C'est toi qui dis, tiens, je vais demander à telle personne. Si tu vois que ça résonne pas en toi par rapport à la réponse que tu as, pas grave, tu continues. Un peu comme le maths que tu avais tout à l'heure. C'est que si la personne t'apporte pas forcément la réponse que toi tu attends, alors des fois c'est toujours mieux de pas avoir d'attente. Tu lances. J'ai envie de dire, c'est même mieux tout court de ne pas avoir d'attente, parce que ça permet d'éviter des frustrations. J'ai envie de dire, mais
Ça, après, tu verras au fur et à mesure quand tu avances. Cette impératrice te dit, sur ce mois de mars, plus tu vas avancer, plus on va te montrer les choses. Mais plus tu vas être dans l'action qui est juste pour toi, par rapport à ton idéal, par rapport à ta place aussi. N'oublie pas, tout à l'heure, tu avais quand même l'as de denier qui était là au début. Démarrage, mais c'était à l'envers. Mais on voit que en te positionnant et en passant à l'action par rapport à qui tu es, avec ce que tu as envie, vers où tu veux aller, d'office, on va te montrer le chemin. Mais par contre, c'est quelque part un travail d'introspection qui était demandé. Alors, pas besoin de... Enfin, tu fais ce que tu veux, mais je veux dire, c'est au quotidien. Pas obligé de faire un stage de 3 semaines pour comprendre quelque chose. Tu vois, tu peux le faire au quotidien, tu poses ta question le matin, tu as un truc, tu poses ta question à ton ermite, tu dis, il y a ça, est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? Tu attends la réponse. Tu continues ta route sur la journée. Tu vois, c'est un peu ça ce que le tarot te dit. Parce que dans la journée, on va t'amener, l'arcane 13, il va dire, attends, ça, t'as plus besoin, moi je coupe, je fais le ménage. T'es vraiment appuyé par l'arcane 13 quand même, c'est pas rien, c'est je coupe en conscience, c'est des comportements, pas des personnes, on coupe pas les gens, hein. C'est pas ça, c'est on coupe des comportements, on coupe des relations qui sont pas forcément bénéfiques pour soi. Et une fois que ça c'est fait, on va te montrer quelque part ton chemin à toi, vers quoi tu dois aller. Et le pape qui est là, qui revient, avec as de bâton. Donc d'office, derrière, tu vas être beaucoup plus en adéquation avec, dans ce passage à l'action, il va y avoir des opportunités, tu vas avoir des nouvelles rencontres, tu vas apprendre des nouvelles choses, et ça va bien bouger. C'est beau, hein. T'as un beau tirage positif pour toi, ami Poisson, sur ce mois de mars 2024. Et j'en mets une entre les deux, voir comment ça parle. Ouais, empereur. En plus, quand tu vas être quand tout va être au clair dans ces actions, intérieurement, tu vas te sentir stabilisé, bien. Tu vois, une espèce de sécurité naturelle qui arrive là, qui te... Ouais, là, je suis bien, là. Et en même temps, ça va permettre de bien gérer ta barque au fur et à mesure. Après, si tu veux aller plus loin naturellement, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sous la vidéo, à m'envoyer un email. Tu as toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Même si tu veux prendre rendez-vous pour une consulte, n'hésite pas. Moi, je te souhaite naturellement le meilleur, encore une fois, pour ce mois de mars 2024. Encore merci d'avoir regardé. Et je te dis à une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.